Chers amis, cher Mathieu, un grand merci pour cette organisation, à toi et à toute ton équipe, et encore des applaudissements. Merci à Laurent aussi pour permettre tout cela possible. Il y a eu déjà beaucoup d'applaudissements, je ne vais pas en rajouter. Merci à toutes et tous, en tout cas, d'être présents. Je nous espère un très bon congrès. Tout d'abord, quelques mots à propos de la fédération, juste pour dire ce dont il s'agit, pour ceux qui ne sauraient pas encore. Donc la fédération des associations d'élèves et anciens élèves a été créée à la base pour fédérer les énergies, les capitaliser et faire des événements ensemble. Le congrès d'aujourd'hui en est un exemple concret. Et puis nous avons bien sûr d'autres activités, comme le club des entrepreneurs du CNAM, dont une prochaine soirée pitch aura lieu la semaine prochaine, le 16 octobre, j'en profite pour l'annoncer, donc à Paris. Voilà, ce sont des événements qui nous permettent justement de faire des choses ensemble avec l'UNICNAM, avec l'AE2, SIDPE, qui sont représentés ici dans la salle. Elle fédère non seulement des ingénieurs qui sont ici présents en grande majorité, mais aussi des financiers, des managers. Dans le plat, aujourd'hui on va parler d'automobile du futur. L'automobile du futur passera-t-elle par la trottinette? Bonjour pour les Parisiens et ceux qui sont dans les grandes villes. Et enfin, côté énergie, comme le disait sur BFM Business hier une personne qui organisait sur Paris un grand rassemblement de partenaires dans l'automobile, surtout aujourd'hui, regardons toutes les énergies, il n'y a rien qui se dégage réellement, rien n'avance. Donc soyons observateurs aujourd'hui, la PAC est là depuis longtemps, d'autres énergies peuvent arriver, l'intérêt c'est que nous nous remettons en question et que nous sommes dans une phase d'innovation. Donc Eve, avec qui nous travaillons en partenariat et principalement nous avons un programme avec les FIP, tout ce qui est apprentissage, pour essayer d'avoir un rapprochement fort culturel CNAM, parce que nous avons été répartis sur tout le territoire, donc avec plusieurs petites unités, entre guillemets, de production d'ingénieurs. Si on additionne tout, on est dans les 940 à 1000 ingénieurs par an, ce qui est important, mais beaucoup de petites granularités. Et je ferai un clin d'œil au BDE qui, en ce qui concerne Saint-Denis, aujourd'hui organise son week-end d'intégration. Donc là aussi, c'est pour ça qu'on a eu un peu de difficulté à mobiliser, on ne s'était pas concerté un peu en avance. Donc du coup, on a choisi les mêmes dates, donc il y a ce côté-là dedans. Ensuite, côté régional, nous avons des groupes régionaux. Alors, pour rien vous cacher, on a des groupes régionaux actifs, comme en Alsace, des groupes régionaux qui sont pas forcément très actifs, mais qui maintiennent une relation, comme dans le Limousin, ou côté Auvergne et Forest-Velay. Après, on a d'autres groupes qui sont un peu plus perdus, qu'on aimerait relancer aussi, avec le côté FIP. Donc il y a cet aspect-là. Et enfin, on a les notions spécialités, où on a aussi possibilité de regrouper les diplômés, voire les élèves ingénieurs en dernière année, par spécialité sur toute la France. Puisque ce qu'on constate, c'est qu'encore une fois, lorsqu'ils sont diplômés dans une région, parce que le centre d'enseignement est dans cette région, après ils repartent dans les autres régions, voir les autres entreprises. Donc là aussi, on a cette possibilité de les rassembler sur ces aspects-là. Voilà ce que je voulais vous dire côté UNICNAM et fédération. Donc on avance ensemble sur ces points-là. On travaille aussi avec les IESF, c'est pour ça qu'ils sont là. On est membre du IESF à Paris. On est très actifs dans l'USF Île-de-France. On a aussi des travaux avec les ingénieurs DPE, diplômés par l'État, puisqu'il faut savoir que les ingénieurs DPE sont diplômés par le CNAM, puisque quasiment le CNAM à l'habilitation, elle est diplômée sur ces aspects-là. Donc, encore une fois, un travail très commun. On travaille avec la fédération, aussi avec nos amis de Lima, puisque comme j'ai fait un MBA au CNAM, et oui, quand on aime, on ne tombe plus, on y revient. On travaille avec eux sur l'aspect aussi innovation et jeunes entrepreneurs. Donc ça, c'est un point important. Un petit clin d'œil à nos accompagnants. Et effectivement, mon épouse, tous les ans, donne à l'UNICNAM. C'est un peu un mouvement commun que nous avons. Nous donnons tous les deux à l'UNICNAM, elle plus particulièrement, ou sur les assemblées générales ou sur les congrès, pour participer un petit peu à ce qu'on puisse avoir des activités intéressantes, y compris pour les accompagnants. Et en conclusion, je souhaiterais vous souhaiter de bons travaux, de bonnes réflexions. Comme diraient mes camarades anglo-saxons que je vais rejoindre la semaine prochaine à San Francisco, think out of the box. Donc ne cherchons pas à avoir toujours les mêmes idées, prenons les choses de travers, et parfois on voit les choses complètement différemment, et l'innovation nous permet
là aussi d'avoir des idées qui nous permettent d'arriver à la mise en œuvre industrielle et économique, parce que si l'idée reste dans un carton, ce n'est pas une innovation, ça reste simplement une bonne pensée. Bons travaux à tous et bonne journée.